Salut les filles, bonsoir! Bon vendredi soir! Je suis très contente d'être là ce soir pour faire une page d'art journal avec vous. Je vais prendre 2 secondes pour me trouver. Ça te donne le temps de vous joindre à moi. Je partage aussi le live, ça prend 2 secondes. Et voilà. Allô, allô! J'espère que ça va bien. Comme toujours, je suis super contente d'être là. Aujourd'hui, je vais réaliser une page sans point focal. Allô Marie! Ouais, j'avais le goût de faire changement. Vous savez, je suis une fan finie de tout ce qui est papier de riz, images de point focal, stencil, ces choses-là. Puis là, aujourd'hui, j'avais le goût d'aller ailleurs, de pas m'imposer une image, puis de vraiment créer avec mon cœur, mon âme, sans savoir d'image comme telle, puis d'aller là, all-in, pas de point focal. On va voir ce que ça va donner. J'ai l'impression que ça va être pas mal cool. Aussi, je pense que c'est la semaine passée, j'ai partagé une page dans laquelle j'avais fait des fleurs, puis on m'a demandé comment j'avais fait mes fleurs. Fait que là, on va faire les fleurs ce soir avec vous. J'avais fait ces fleurs-là ici. On m'a demandé comment j'avais fait mes fleurs. Fait qu'on va réaliser des fleurs comme ça aujourd'hui. Fait que si vous voulez en faire après, vous allez pouvoir vous en faire. Super facile, vous allez voir. J'aime beaucoup ça, faire ça. Simple, puis ça rajoute un petit quelque chose dans nos créations. Allô Louise, allô Isabelle. Je laisse le temps aux filles à se joindre à nous. J'avais une idée de qu'est-ce que je voulais faire, puis en plus, j'ai fini de travailler super tôt, mais je me suis mis dans le ménage de mon atelier, fait que finalement, je suis prête depuis à peu près 5 minutes. La vie, hein, des fois, ça nous amène à des drôles de places. Donc, je la remonte là, juste parce que je la trouve trop belle. Je m'en vais pas du tout dans ces couleurs-là ce soir, ni dans ce style-là, ni non plus dans ces techniques-là, mais on va faire ces fleurs-là dans la page aujourd'hui. Je trouve que ça va avec le thème printanier. On s'en va, il fait de plus en plus soleil, il fait de plus en plus clair longtemps. On sait que le printemps s'en vient. Fait que là, je trouvais ça cool de faire des fleurs. Salut les filles! Je sais pas combien de temps ça va me prendre. C'est quand même assez long de faire les fleurs. Pas super long, mais c'est quand même long de faire les fleurs. Fait que je vais tout de suite installer ma caméra. Puis, on va commencer à créer. Comme toujours, j'espère pas vous flusher en vous déplaçant. Toujours ma crainte avec mon nouveau setup. Là, je pense que je vais faire un petit zoom. Je suis capable de faire un zoom? J'ai pas l'air capable de faire de zoom. Fait qu'il va falloir s'arranger avec ça. On va se tasser un petit peu par là. Avant, j'étais... Ah, là! Bon, yes. Je trouve ça tout le temps plus fun quand je suis capable de faire un zoom. De même. Bon. Good. Je pense que là, ça fait du sens. Excusez pour le petit mal de cœur. Il faut tout le temps prendre quelques minutes pour s'organiser. Je pense que je suis pas mal prête. OK. Ça part, comme on dit. Je me suis sortie de la peinture chalk de Little Birdie. Je sais qu'à un moment donné, tout le monde a capoté sur ces peintures-là. On en a pas mal tout acheté. Puis, tu sais comment est-ce que c'est? On achète de quoi, on tripe dessus, on en veut tout. Puis là, maintenant, on arrête de s'en servir. Puis moi, c'est ça qui est arrivé. Fait que là, je me suis dit, tiens, je les ressors. Ça va être le fun. Puis je me suis choisi un petit combo couleur qui fait très printanier. Je pense que ça va être le fun de créer avec ces couleurs-là aujourd'hui. J'ai pas mis de gesso blanc dans le fond parce que je vais mettre une couche de peinture. Ça va remplacer mon gesso blanc. J'y vais all-in direct dans mon journal.
peinture chalk, c'est une peinture qui est un petit peu transparente, surtout dans les couleurs très très pâles. Fait que moi, je vais avoir encore les motifs un petit peu style Ledger qu'il y avait dans le fond de mon journal. Moi, ça me va. Ça va rajouter des couches dans mon journal. C'est rare que je fais des pages thématiques. Tu sais, comme là, je fais une page thématique printemps aujourd'hui. Mais ça me tente, ça me parle. Quel journal j'utilise, Marie? C'est le 8 par 8 de d'Illusion, mais celui qui a des... tu sais, il y a des carreaux, des lignes, des choses comme ça à l'intérieur. C'est celui-là que j'utilise. J'aurais pu utiliser celui qui n'a pas de carreaux, c'est juste que là, j'en ai plus de commencer qui n'a pas de carreaux. Je vais finir celui-là avant d'en commencer un autre. J'ai pas besoin que ça soit parfait. Je vais mettre une couple de couches, vous me connaissez. J'ai tout le temps besoin qu'il y ait plusieurs couches pour que j'aime mes fonds. Fait que ça, pour moi, c'est la première étape. Il va en avoir plusieurs autres. J'aurais pu choisir de faire du collage dans le fond. J'aurais pu faire plein de choses. Mais je file simplicité ce soir. Tu sais, quand on dit pas de point focal, ça veut pas dire que j'aurai pas un élément qui va attirer l'œil dans ma page. Là. Je vais pas m'en aller n'importe où, all over the page. Là, c'est pas nécessairement mon but ce soir. Sauf que j'utiliserai pas de papier de riz, pas de gros stencils de visage ou de choses comme ça. Chose qui est plutôt rare pour moi. Fait que j'ai commencé avec une petite couche bien simple de peinture. Je suis allée avec ma plus pâle pour commencer. Puis l'avantage de la chalk, pour celles qui l'ont déjà essayé, c'est que c'est une peinture qui sèche rapidement. Donc c'est déjà quasiment sec. Je vais juste faire sécher encore un petit peu parce que je veux pas que mes couleurs se mélangent, mais c'est déjà pratiquement sec. Ça sèche vite, 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 vite. Puis moi, j'ai choisi de remplir la page au complet, mais on n'est pas obligé tout le temps de faire des pages pleines. On peut jouer avec les espaces blancs. Il y a beaucoup de monde qui aime ça, les espaces blancs. Puis j'aurais pu, par exemple, faire une moitié peinturée puis une moitié blanc. Ça aurait été bien, bien correct. C'est juste que là, je me suis laissée emporter avec le rose. Je trouve qu'il est très beau, ce rose-là. Fait que j'en ai mis pas mal. Je pense que je vais venir jouer avec du rose plus foncé. Vous aurez compris que je vais faire des fleurs dans les 4 couleurs. Puis je vais utiliser les mêmes 4 couleurs pour faire mon fond de page. Fait que ça va être quelque chose qui va tout être dans les mêmes couleurs, mais on va venir s'amuser avec les textures. J'ai le goût d'essayer celle-là. J'aime beaucoup les étampes en mousse. Pour moi, c'est un incontournable en art journal. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça. Il y en a qui trouvent que ça prend beaucoup de place. C'est vrai, ça prend beaucoup de place à ranger, mais c'est tellement cool. Il y a des beaux points focaux dans les étampes en mousse. Il y a aussi plein de belles formes ou de belles étampes de texture. Puis on a maintenant une compagnie québécoise qui fait des étampes en mousse. On a Ronron Design. Puis d'ailleurs, je vais probablement en utiliser une dans mon fond. J'en ai sorti une. J'ai pas encore reçu les nouveautés, là. Fait que c'est les premières qui ont sorti. Mais clairement, je vais sûrement en utiliser une dans mon fond de page. J'aurais pu sortir mon brayeur. Je pense que c'est une question de paresse. Je me souviens pas, il est où. Dis la fille qui a fait du ménage aujourd'hui. Fait que je vais avec la petite étampe à maquillage. Ça va super bien aussi pour ajouter sur les étampes en mousse. Puis là, vous voyez que je cherche pas à faire quelque chose de parfait. Hein? C'est très pâle, très doux, très discret. C'est ce que je veux. L'idée, c'est vraiment de venir ajouter plein de couches dans mon fond pour créer quelque chose d'intéressant. Ça, j'avais sorti celle-là de Ronron qui dit « Ici et maintenant ». Ça aussi, je trouve que ça fait un peu... ça fait introspection, oui, mais ça fait aussi printemps, je trouve. Fait que là, je trouve ça intéressant d'ajouter celle-là. J'aurais pu choisir d'utiliser seulement une ligne comme titre. Peut-être que je vais le faire après, mais là, j'avais vraiment le goût d'utiliser tous les mots dans mon fond de page. Puis tu vois, moi, quand je mets de la peinture comme ça, je fais tout le temps un petit spritz d'eau
Je trouve que ça va mieux après. Puis moi, j'utilise rarement, vous le savez, le carré comme tel. Là, je vais vraiment un peu la squeezer pour venir utiliser que des parties du mot. Honnêtement, là, les étampes de ronron, ils ont une aussi bonne qualité que les Art For Me. Si vous ne les connaissez pas encore. Ce qui m'étonnerait, parce qu'on a entendu parler quand même pas pire dans les derniers temps. Mais si vous ne les connaissez pas encore, ça vous en prend. Ils sont vraiment chouettes. Celle-là. Je pense que je vais aller dans le jaune avec celle-là. J'ai pas de réflexion comme telle. Tu sais, habituellement, je vais choisir où je vais mettre mon point focal, puis je vais aligner mes choses autour pour que ça fasse une espèce de sens. Là, j'ai pas vraiment de point focal, mais je vais probablement faire une espèce de bouquet de fleurs qui va traverser ma page. Donc, c'est pour ça que je m'en vais comme ça avec mon sketch. C'est rare en plus que je scrape des couleurs un petit peu pastel pâte, c'est très très rare. Allô Chantal! Allô Suzy! Allô toutes celles que j'ai pas nommées, je viens de voir, j'en ai skippé quelques-unes. Excuserez. Des fois je suis concentrée dans ma création, puis j'oublie de regarder les commentaires. Comme toujours, un petit spritz d'eau. J'aime vraiment la superposition des couleurs. C'est très discret le jaune. Là. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais moi je le vois. Ah oui, on le voit. Il y a toujours un délai. Hein? Fait que je voyais pas si on le voyait. Mais moi j'aime beaucoup ce que ça donne. Là, je vais continuer, mais avec un stencil cette fois-ci. Je vais venir rajouter du jaune avec mon stencil. Faut que je m'arrange, mais pas que je m'arrange, mais que je m'assure que ça soit quand même assez grand pour que quand je vais venir déposer mes fleurs, on voit quand même un peu le fond que j'ai travaillé. Là. Je suis bien bonne, moi, à faire des fonds puis toutes les cacher après. C'est ta première fois que tu penses aimer ça, Josée? Ben, tant mieux. Moi, l'art journal, maintenant, sous toutes ses formes, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon équilibre mental. Si j'ai pas de petits moments créatifs dans ma semaine, je viens pratiquement tous les jours. Je peux pas dire tous les jours, il y a certaines journées où les circonstances font que je peux pas venir, mais je viens pratiquement tous les jours, au moins quelques fois par semaine dans mon atelier. Puis si j'avais pas ça, je pense que je serais pas aussi saine d'esprit que je le suis maintenant. Bon, certaines diront qu'est-ce qui fait dire Annie que c'est saine d'esprit. C'est peut-être discutable, mais bon. Mais ça, c'est un autre sujet. Je pense que là, je vais y aller avec le turquoise. Puis, je vais y aller avec l'étampe. Je me suis sorti une étampe de mots. Pas de mots, mais de lettrage. Je pense que ça peut être super le fun. Puis vraiment, ça n'a pas besoin d'être parfait. Hein. Mon idée, c'est vraiment juste de faire de la texture dans le fond de ma page. Puis de m'amuser. Vous savez comment j'aime jouer avec la peinture. Fait que moi, toutes les fois que je mets ma main sur de la peinture, je suis tout le temps en train de m'amuser. C'est toujours des choses que j'aime faire. Vous voyez comment la touche de turquoise, ça vient popper mes couleurs. C'est fou, hein? J'adore ça, j'adore ça. Et voilà. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vais juste enlever le plus gros de la peinture sur mon étampe de lettrage parce que c'est très fin.
Si je la laisse sécher, ça peut risquer de briser mon œuf. Et voilà. Je pense que je vais ajouter des gouttes dans mon fond avec mes restants de peinture, tout simplement. Fait que là, je vais commencer avec ma rose pâle. Puis même si mon fond il est rose, je vais quand même faire des gouttes rose pâle. De 1, parce que je gaspille jamais la peinture. Puis de 2, parce que même si on ne le voit pas beaucoup, puis sûrement qu'à l'écran vous ne le verrez pas, en vrai, ça va faire un peu de texture. Tu sais, les gouttes, ça fait quand même toujours un petit peu des petites bosses, un petit peu de peinture. Fait que même si c'est du ton sur ton, ça va ajouter quelque chose de cool dans mon fond. Je vais sécher entre mes gouttes parce que je veux pas que mes gouttes se mélangent. Des fois, ça me dérange pas qu'ils se mélangent, mais aujourd'hui, je veux pas qu'ils se mélangent. Je pense que ça va être très dur pour moi de pas venir ajouter un papier de riz ou un point focal ou quelque chose comme ça. Mais bon, il faut faire confiance au processus. Puis des fois, c'est correct d'essayer des nouvelles affaires qui nous sortent un peu de notre zone de confort. Ça n'a pas besoin d'être à 100% sec. Là. Le but, c'est que ça soit un petit peu sec. Là, je vais faire la même chose avec le rose plus foncé. Donc, je mouille. Là, celle-là, on risque de beaucoup plus les voir. C'est fou comment des fois, je fais plein de techniques super compliquées dans mes fonds, puis comment d'autres fois, je suis vraiment dans la simplicité. Là. On s'entend aujourd'hui, là, ça peut pas être plus simple que ça. On a mis une couche de fond, de peinture dans le fond, on a mis quelques étampes, un petit peu de stencil, mais rien de très complexe, là, pas de technique en tant que telle. On est vraiment dans le très basique, mais ça n'a pas besoin d'être super compliqué pour être beau, là. En tout cas, à mon avis, à moi. Fait que comme tantôt, je fais sécher parce que je vais vouloir faire aussi des gouttes jaunes et aussi des gouttes turquoises. C'est le bout le plus plate, je trouve, sécher. Mais c'est un passage obligé. On n'a pas le choix de se faire sécher des fois en certaines couches ou en certaines étapes si on veut que ça soit beau. Si j'avais eu les nouvelles étampes de ronron, je pense que j'aurais mis des feuillages. Ça aurait été super beau. Mais là, je les ai pas. Fait que j'en mettrai pas. Ça s'en vient, ça s'en vient. Je pense pas non plus ancrer le tour de ma page parce que souvent quand je le fais, c'est pour attirer l'œil vers le centre de ma page, vers le point focal de ma page. Mais comme le but ce soir, c'est de ne pas mettre de point focal, je vais pas venir ancrer parce que quand on ancre, ça vient centraliser notre regard. Puis là, ben, je suis en train de pas mettre de point central. Fait que je pense vraiment que je vais rester dans la douceur puis que je vais pas du tout ancrer les bords de ma page. Puis là, je pense que je pourrais pas. Non, c'est ça, je pourrais pas avoir de jaune, il était déjà sec. Donc, on va passer au turquoise. Puis là, ça me dit, mais Annie, pourquoi t'en mets pas du jaune? Parce que, dans le fond, les gouttes, pour moi, c'est une façon de passer l'excédent de peinture. Je vais pas en ressortir juste pour faire des gouttes. Je pense que c'est correct s'il n'y a pas de jaune. S'il y en avait eu, j'en aurais mis. J'en ai pas. J'en mets pas. Pas plus grave que ça. Mais j'aime beaucoup
la goutte turquoise, elle vient vraiment popper, colorer mon fond. Il faut que ça sèche, mais comme je vais travailler mes fleurs, ça va sécher pendant ce temps-là. Fait que je vais déplacer mon livre sur le côté. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mes fleurs. Tout d'abord, j'ai utilisé du papier à imprimante, bien ordinaire, bien basique. C'est un papier qui est mince, donc qui se colle super bien dans leur journal. Fait que moi, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mes fleurs. Puis j'ai utilisé un stencil de fleurs, aussi simple que ça. Je suis venue avec la peinture. Me faire des fleurs. Fait que là, je vais en faire 6 roses foncées avec vous. Parce que ça reste quand même assez long à faire. Fait que je voulais pas faire toutes les fleurs avec vous autres aujourd'hui. Avant le live, j'en ai fait 6 jaunes, 6 roses pâles, 6 turquoises. Je vais peut-être pas toutes les utiliser, mais elles sont déjà faites parce que c'est quand même, ça prend un petit temps à faire. Fait que là, ensemble, on va faire les roses foncées. Puis après ça, on va pouvoir commencer à assembler notre page. Vous allez voir, quand on va mettre le rose, ça va tout prendre son sens. Moi, là, souvent, les techniques les plus simples, c'est ce que je trouve le plus chouette. Fait que ça me prend une éponge. Là, celle que j'ai, sont... Ah, peut-être celle-là. Ok, celle-là, ça va le faire. Fait que je viens mettre tout simplement ma peinture avec mon stencil. J'attends un petit peu. Oups, idéalement, il ne faut pas que ça bouge. J'attends un petit peu, puis je vais en remettre une deuxième couche. Là, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, la chalk paste, elle est un peu translucide. Donc, si je veux avoir quelque chose de très pigmenté, c'est mieux de faire 2 couches de peinture. Fait que je vais juste tout simplement me faire 6 fleurs comme ça. Ça se peut que j'utilise pas toutes les fleurs, mais je trouve ça plus facile les faire en batch, utiliser ce que j'ai besoin, puis au pire, s'il en reste, ben, ça va sur une autre création, que, admettons, d'en faire 3. Là, oups, il en manque une, on ressort tout, on en refait une. Je trouve ça plus long que de tout faire en un seul coup. Ce stencil-là, si ma mémoire est bonne, c'est un Vicky Boutin. Ça vient en kit de 3 stencils habituellement, les Vicky Boutin. Puis, c'est pas cher, là. Vraiment pas cher pour 3 stencils. Souvent, quand on sort des kits, je les achète parce qu'ils sont super cool, ces stencils. Je sais pas si celui-là est encore disponible. Si vous en voulez, vous pouvez toujours faire une DS. Bon. Précommande et demande spéciale. Fait que là, il m'en manque une pour en faire ça. Je vais prendre une autre feuille. Et je vais m'en faire une 6e. Et de 6. Ensuite, je fais sécher un petit peu. Parce que je vais venir tout de suite faire mon doodling. C'est plus facile si on fait le doodling avant de découper. Parce que sinon, une fois qu'ils sont découpés, les pétales ont tendance à vouloir relever. Fait que c'est moins facile de faire le petit dessin dessus une fois que c'est découpé. Comme je vous ai dit, la chalk, ça sèche super vite, donc c'est déjà sec. C'est juste un petit coup pour la chance, comme on dit, pour être sûr là, que la peinture ne lève pas sur mon crayon. J'utilise un crayon gel noir, tout simplement. Et je viens tracer mes pétales. Je fais 2 fois le tour, puis j'essaie que ça soit pas parfait. Moi, je trouve que c'est le fait que ça soit pas parfait, que ça fait comme si j'avais dessiné mes fleurs à main levée.
une fois que j'ai fait le tour des pétales, ce que je fais une petite barre, une grande barre, une petite barre. Puis encore là, ça n'a pas besoin d'être parfait. Hey, qui vient au week-end, en fait, l'année prochaine, puis qui se peut plus, moi je me peux plus, là. Moi, toutes les fois que je pars en week-end, je me peux plus un mois avant. Fait que je me peux plus rendu à ce stade-ci, je me peux vraiment plus. J'ai pas commencé à préparer mes choses. D'habitude, je commence tout le temps 2 semaines avant. Mais là, comme j'avais un live ce soir, puis je voulais avoir toutes mes choses à portée de main, j'ai rien commencé. Je vais faire ça demain. Oui, Sophie! Ça va tellement être cool de se voir. T'étais-tu là au dernier? Il me semble que je t'ai pas vu au dernier. Louise, oui. Nathalie, ça va être cool. Je suis tellement contente que tu viennes. On est dans le même chambre en plus, ça va être le party. Oui, ça fait longtemps, mais que ça fait longtemps. Ça n'a même pas de bon sens. Il paraît que la place est super belle en plus. J'ai vraiment, vraiment hâte d'y être. Sylvie, en tout cas, elle avait l'air bien emballée par l'espace. Ça va être super cool. En plus, on a un service de bar le samedi soir. Ça va être malade. Mon chat me dit, donc, vous allez vous prendre un coup, vous allez scraper. Ben, on va scraper, tout est beau, tout est sous contrôle. Fait que je continue. Hey, j'aurais voulu en faire juste 3 avec vous autres. J'espérais avoir le temps de finir les 3 autres avant d'entrer en live. J'ai pas eu le temps. Fait que là, vous êtes obligé de me regarder en faire 6. J'essaie de faire ça vite. Pour celles qui demandent, mon crayon, c'est un Jelly Roll. Je les avais jamais essayés. Puis l'autre jour, je me suis dit, ah, tiens, je vais m'acheter ça, je vais essayer ça, voir comment ça va. Je les aime donc bien, ces crayons-là. J'ai acheté le blanc, puis je me suis acheté 2 noirs. J'ai acheté un blanc, 2 noirs. Parce que les blancs, habituellement, j'aime beaucoup les autres, là. Là, je vais vouloir vous le dire, j'aurais pas vu non. M'en reste-tu? M'en reste-tu? D'habitude, j'utilise les Uniball Signaux. Là, ça fait des années que j'utilise les Uniball Signaux, puis je les adore. Puis là, j'ai essayé les Jelly Roll pour le fun. Puis honnêtement, je les aime beaucoup. Je peux pas vous dire que j'aime un plus que l'autre. Je peux juste vous dire que j'aime les deux. Vous savez qu'on vous réserve tout le temps plein de belles surprises pour le week-end, tu sais, puis je veux pas me commettre pour les autres, mais moi, je peux vous dire que je vous prépare pas 1, pas 2, mais 3 démos en fin de semaine. Ça va être malade. J'ai très, très hâte de faire ça avec vous autres, les filles. Vous savez que moi, je croppe pas hein, quand je vais en week-end avec Or et Passion. C'est pas que j'aime pas cropper, vous savez, je suis une fille qui capote sur le scrap, mais quand je vais là, j'aime mieux passer du temps avec vous autres que de faire du scrapbooking. Fait que si je suis assis et vous avez le goût de venir me jaser, venez me jaser, ça va tellement venir me faire plaisir de vous jaser. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le doodling. Je vais en découper 3. Puis, je vais découper les 3 autres juste si finalement j'en ai besoin. Mais, vous aurez compris que c'est super facile à faire comme fleur. Ça vous fait des beaux éphémères uniques que vous pouvez utiliser dans fleurs. Si jamais vous avez des talents en dessin, vous pourriez même les dessiner vous autres même. Moi, je fais plusieurs fois, je vous le répète, là, le dessin, c'est tellement pas ma force. J'utilise beaucoup les stencils et les étampes pour pallier à mon manque de talent en dessin.
Bouge pas, hein. Ça s'en vient, ça s'en vient. Oh, petit milieu. Et voilà. Fait que je pars. Fait que j'ai juste tout simplement découpé autour de mon stencil. Si j'avais pas de stencil, mais que j'avais une étampe, comment j'aurais fait? Bonne question, Christine. Idéalement, ça te prendrait une étampe où tu as juste le contour puis que le dedans des pétales est vide, ou l'inverse, une étampe pleine qui n'a pas de contour mais que tu as tout le dessin de la pétale. Si ton étampe est pleine, tu pourrais prendre une encre, tout simplement, étamper ta fleur, puis faire la même chose, doodler des contours sur ta fleur. Si au contraire, ta fleur, elle est vide, dans le sens que ton étampe, c'est le contour de la pétale, bien, tu peux étamper. Puis après ça, tu peux venir mettre de la peinture à l'intérieur, tout simplement. Puis si tu as peur, parce que la peinture, c'est opaque, puis tu as peur de cacher tes lignes noires, tu pourrais en mettre juste à l'intérieur ou encore utiliser des encres pour peinturer tes pétales. Comme ça, si jamais tu dépenses sur ton étampe, on va quand même la voir, ton étampe. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec les étampes et les stencils. Ce qu'il faut s'attendre quand on fait quelque chose comme ça, quand on fait des éphémères maison, c'est qu'il ne faut pas viser la perfection. Là. Moi, mes fleurs, on les regarde de proche, là, oh, qui sont pas parfaites. Puis quelque part, c'est leur imperfection qui fait qu'elles sont super belles. Ça les rend uniques. Fait que quand je découpe autour, j'essaye toujours de laisser une petite bordure blanche. Puis là, vous avez bien entendu, j'essaye parce que l'idée, c'est de pas prendre 3 heures pour découper. Fait que j'y vais rapidement. Fait que des fois, il y a du blanc, des fois, il n'y en a pas. Puis comme je vous dis, ben, moi, je pense que c'est ça qui rend ma fleur unique. Tu sais, quelqu'un qui a de l'aquarelle, puis du papier aquarelle, pourrait même, tu sais, faire des pétales avec de l'aquarelle, attendre que ça sèche, puis après ça, faire du doodling par-dessus. Ça pourrait être tellement beau comme fleur. Ouais, je pense que je vais essayer ça la prochaine fois. Ça fait plaisir, Christine, pour les idées. Je suis tout en train d'idées, moi. Allô, Mère Josée. Fait que je vais découper mes fleurs. Ça s'en vient. Puis là, je vous le dis, là, gars, je vous la montre de proche, là. Ici, il n'y a pas de blanc. Ici, il y en a. Ici, il n'y en a pas. Ici, je suis allée creux. Ici, je suis allée pas creux. C'est pas grave. Faites-vous-en pas avec ça. L'idée, c'est pas de faire de la perfection. L'idée, c'est de s'amuser, de relaxer. Puis, de faire quelque chose qui... Tu sais, dans le fond, là, vous allez mettre quelque chose dans votre heure journal qui va avoir été fait par vous autres. Ça, c'est cool, là. Bon, je sais pas si vous l'entendez, mon chum, il chum comme si sa vie en dépendait. Ça s'en vient, ça s'en vient. Là, il va falloir que je commence à penser comment je vais disposer mes fleurs sur ma page. Puis honnêtement, j'ai pas tant d'idées. Fait que là, ce que je vais faire, l'avantage de ne pas l'avoir fait directement dans mon livre, parce que vous pourriez me dire, Mani, pourquoi tu l'as pas fait directement dans ton livre? Ça aurait été bien moins de trouble. C'est vrai que ça aurait été moins de trouble, je l'ai fait direct dans mon livre. Vraiment beaucoup moins de trouble. Mais j'aurais pas eu la petite bordure blanche. Ça aurait été fait direct dans mon livre. Puis deuxièmement, j'aurais pas pu jouer avec mes éphémères avant de les coller. T'sais, une fois que tu l'as mis dans ton livre, il est là, tu peux pas le modifier. Là, l'avantage de l'avoir fait dans l'éphémère, c'est que je vais pouvoir m'amuser à disposer mes fleurs de plein de façons dans mon livre jusqu'à temps que je sois satisfaite. Fait que même si c'est un peu plus long, ben, moi j'aime ça le faire de cette façon-là. Pour les raisons suivantes. Parce que quand je découpe, je peux mettre une bordure blanche, puis parce que ça me permet de jouer avec avant de les coller pour de bon sur ma création.
Puis là, je sais que je vous avais dit que j'en découperais juste 3, mais je me sens super pas bien de découper les autres. Fait que je vais prendre 2 minutes puis je vais découper les autres. Ça va être plus facile quand je vais jouer avec mes fleurs, d'avoir en main toutes mes fleurs et toutes mes couleurs. Je suis de même, je change tout le temps d'idée. Il reste juste 3. Ça va bien, ça va bien. Tu sais, les fonds, pas les fonds, mais les milieux, je les ai fait différents. Là. Cette fois-ci, j'ai fait que des ronds autour. La dernière fois, j'avais fait des pois. Vous pouvez faire ce que vous voulez là, dans le milieu. C'est votre fleur. Il n'y a pas de limite. Là. Ça, c'est vraiment cool aussi. T'sais, dans mes pétales, moi, j'ai juste fait des lignes, mais vous auriez pu choisir de faire plein de lignes, là, faire plein de formes, plein d'affaires super cool dans vos fleurs. Et je dois dire que moi, j'aime beaucoup la simplicité de ces fleurs-là. C'est pour ça, d'ailleurs, que je les ai choisies. Mais reste que si vous aimez ça plus chargé, plus structuré, il y a de quoi faire, là. Ça s'en vient, on lâche pas. Celle qui n'était pas là au début, là, vous savez que je suis vraiment hors de ma zone de confort. 1, pas de point focal. 2, quelque chose d'un peu thématique. On est thématique printemps un peu. Puis en plus, je suis bien couleur pastel. Non, mais tu sais. Où tu te procures tes stencils, Josée? Ben, je les achète à la boutique Scrapbook Art et Passion. Présentement, le live est sur la page de la boutique Scrapbook Art et Passion. On a une page de précommande. Puis, à toutes les fois qu'il sort des nouveautés, les précommandes, ils sont mis sur cette page Facebook-là. Puis, une fois que c'est reçu, ça s'en va sur une autre page qui s'appelle Produits en main ou carrément sur notre boutique en ligne. Peut-être même qu'il en reste de ce stencil-là sur notre boutique en ligne qui s'appelle scrapbookartpassion.com, j'imagine. J'ai pas le lien, là. Je peux pas vous envoyer le lien parce que je suis en train de. En live, mais je vous enverrai le lien après le live, à moins que j'ai une DT avec moi qui serait assez gentille pour mettre le lien de la boutique dans la conversation. Mon inventaire de stencil, elle s'est faite sur plusieurs années. Là. Moi, je me souviens, premièrement, ça fait pas loin de 18 ans que je fais du scrapbooking. Puis même dans mes débuts, dans mes tout débuts, j'étais une folle des stencils. Fait que j'en ai beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ça reste une. Ça s'en vient, on lâche pas. Je le dis tout le temps d'habitude au début du live, puis là je ne l'ai pas dit, mais vous savez que je donne aussi des cours de scrapbooking. Présentement, c'est des cours à la pièce dans le journal. J'en ai un disponible, je devrais en avoir un autre le mois prochain. Là, ce mois-ci, j'aurai pas le temps d'en tourner parce que, bon, week-end oblige. Puis je dis tout le temps que mes lives, c'est pas structuré comme un cours. Un live, c'est vraiment plus improvisé. Je suis pas en train de vous montrer des techniques. Je suis plus en train de créer pour le plaisir d'utiliser mes choses avec vous. Quand j'en ai un cours, c'est beaucoup plus structuré que ça. La différence entre le cours payant et le live gratuit. Reste 2 pétales. Cette année, là. Tu sais, parce qu'avant d'entrer en ondes, je vous rappelle que j'ai fait 6 dans les 3 autres couleurs. Ça fait beaucoup de fleurs. Bon, c'est fait. Je suis contente de les avoir découpées. Ça va pouvoir bien aller dans le fond. Merci Chantal, c'est très gentil. Merci Marie-Josée aussi pour les liens. Ça vous donne une bonne idée. On a aussi, comme je vous disais, les groupes Facebook. Là, mais ça, c'est facile. Là, dans Facebook, vous marquez Scrapbook Art et Passion, puis tous nos groupes devraient sortir. Fait que, tu sais, les précommandes, dans le fond, les précommandes, c'est les nouveautés. C'est plus facile d'aller sur le groupe de précommande parce que là, les albums sont mis sur Facebook régulièrement. En fait, toutes les fois qu'il sort une nouveauté. Puis
Puis après ça, ce qui reste s'en va sur la boutique en ligne. Parce que j'ai laissé sécher mes gouttes pendant que je faisais mes fleurs, c'est presque sec. Je fais sécher quand même comme il faut parce que je vais promener mes fleurs d'un endroit à l'autre puis je voudrais pas faire des taches dans ma page. Là, je vais pouvoir venir jouer avec mes fleurs. Hey! J'adore ça. J'adore ça. Je me connais, je pense que je vais toutes les mettre. Ouais. Peut-être une comme ça. Bon, peut-être pas toutes. J'en ai quand même fait beaucoup. J'adore ça. C'est full printanier. Je trouve ça vraiment chouette. Puis, je vais pas chercher de midi à 14h. Je vais vraiment m'en aller comme ça. En gardant peut-être ce petit spot-là plus vide. Parce que je pense que je vais venir mettre mon titre ici. Je pars de même. Puis là, ben, comme c'est des fleurs en papier, je vais tout simplement utiliser de la colle en bâton pour venir coller mes fleurs. Merci Chantal, c'est très gentil pour les liens. C'est difficile de mettre des liens quand on est en direct. Fait que là, je pars avec mes fleurs, puis là, je mets de la colle. Je prends le temps d'en mettre partout. Là, ça dépasse de mon livre, puis c'est normal. Je vais venir découper ce qui dépasse après. Puis je vais superposer mes fleurs. Je pense que ça va venir créer quelque chose de chouette si c'est superposé. S'il manque de colle, je vais juste en remettre, c'est pas un problème. Que je continue. Je m'assure que ça soit bien collé. Ça se peut que j'en mette une partie, que j'écrive mon titre, puis que je vienne en rajouter après pour m'assurer que j'ai la place que j'ai besoin pour mon titre. Merci Mélanie! C'est très printanier! Je te dis, ça me sort de ma zone de confort en ce moment. Tu sais, j'aurais tendance, moi, à venir sacrer un gros visage ici pour venir casser un peu la fleur. Mais là, je me suis mis au défi de réaliser une page pas de point focal. Fait qu'il faut que je sois capable de réaliser mon défi. Fait que j'y vais comme ça. Là, vous allez me dire, ouais, Mani, t'es tout en train de cacher ton fond. Ouais, c'est pas une surprise, ça. Celles qui me connaissent, vous le savez que je fais des fonds, puis finalement, on les voit jamais après. Mais le temps que je l'ai fait, j'ai eu du plaisir, puis c'est ça qui est important. Je continue.
Là, je pense que je vais venir écrire mon titre juste parce que je veux savoir comment je continue de mettre mes fleurs. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour mettre un titre. On peut y aller avec des étampes, je m'excuse, avec des titres déjà faits, avec... il y a plein de choses qu'on peut faire, mais là, moi, j'ai le goût de l'écrire avec mon super stencil que j'aime tant. Puis là, celui-là, je sais qu'il est discontinué, donc si vous ne l'avez pas, je suis désolée pour vous, c'est de loin un de mes stencils préférés. Je trouve qu'il est tellement polyvalent, le fait qu'on ait les négatifs, puis positif, négatif, je dirais. En tout cas, qu'on ait les dedans de lettres puis les extérieurs. Ça, c'est vraiment cool. Là, je cherche le L. Ici, puis le B. Je dois avoir un B quelque part, j'ai ça ici. Et voilà. Je pourrais choisir d'aller avec de la peinture, aller avec plein d'affaires. Là, moi, je vais tout simplement faire le contour de mes lettres, puis je vais peinturer l'intérieur. Ça se peut que je les fasse avec un crayon aquarellable. Aussi, là, je vais voir, une fois que je vais l'avoir dessiné, puis je vais enlever mes stencils, je vais voir comment je vais gérer mon lettrage. Oups. J'ai les doigts collants, fait que chaque fois que je lève mes doigts, mon stencil bouge. Si vous faites ça, lavez vos doigts avant, parce que là, j'ai les doigts pleins de colle. Ça, les lettrages, les étampes de lettrage, c'est quelque chose que j'ai pas assez. Je pense que j'en ai juste 2. Éventuellement, il va falloir que je regarde ça. Je pense que c'est tellement polyvalent en art journal, ça nous permet de faire nos titres nous-mêmes, puis ça manque dans mon inventaire des stencils de lettres. Pas des stencils, des étampes. Si j'avais eu des étampes de cette grosseur-là, j'aurais clairement pris les étampes avec de l'encre, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Bloom, là, ça prend un O ou 2 O. Dis la fille qui sait pas. Faut que j'aille voir sur Google. Bloom. Bloom. Bloom, ça prend 2 O. Tout le temps ma hantise quand je fais mes titres moi-même de faire des fautes. Je suis tellement pas bonne en orthographe, que ce soit en français ou en anglais. Ok. Ça m'est arrivé souvent dans le passé de faire des pages, d'écrire les titres moi-même, puis qu'il y avait des fautes d'orthographe. Fait que maintenant, je me redouble vérifie toujours. Là, je viens d'avoir une idée pour mon titre. Je pense que je vais faire un titre mi-anglais, mi-français. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent écrire des titres en français, d'autres préfèrent des titres en anglais. Moi, aujourd'hui, j'ai le goût de faire un titre bilingue, fait que je me lâche là. Checkez bien ça. Adieu, merci Isabelle. J'ai eu le temps d'aller googler mon Bloom. Je vais juste tout simplement prendre mon petit crayon aquarellable ici. Délicat, délicat. Là, le but, c'est vraiment juste de faire un petit ombrage dans mon titre. Oups, j'ai rien oublié le centre. En ayant mis mon titre, fallait que je commence par mettre mes fleurs pour savoir où exactement je voulais avoir mon titre. Puis, en ayant mis mon titre, là, je sais qu'il va falloir que je monte mes fleurs un petit peu ici.
Fait que ça m'aide à savoir où je m'enligne avec mes affaires. Normalement, j'ai tout le temps tendance à mettre mon titre en dernier. Mais des fois, il faut savoir s'adapter. OK. Fait que là, mon but, c'est de faire une espèce d'ombrage avec le crayon aquarellable. Là, vous voyez que ce que je fais, c'est que je mets d'abord l'eau où est-ce que j'ai mis mon encre aquarellable pour diluer mon pigment. Puis après, je le tire vers le milieu pour pas avoir le tour super foncé puis le milieu super pâle. En faisant ça, mon tour va être plus foncé, mais je vais me trouver à avoir quand même de la couleur partout dans ma lettre. J'aime l'effet un petit peu translucide de cette technique-là versus la peinture. Si j'avais mis de la peinture, clairement, ma lettre, elle aurait été plus foncée, mais elle aurait été très opaque. Là, avec cette technique-là, ben, je me retrouve à avoir quelque chose qui est translucide, fait que c'est très chouette. Je trouve que ça va avec le thème très léger. Ça, c'est mon discours préféré ces temps-ci. J'en ai parlé beaucoup dernièrement dans mes lives, puis je vais vous le répéter ce soir. Quand on fait de l'art journal, des pages, des objets altérés, des cartes, des ATC, peu importe ce qu'on fait, c'est le fun d'avoir une idée de qu'est-ce qu'on veut faire, mais il ne faut pas avoir d'attente, OK? Fait que moi, là, en ce moment, quand je suis partie avec mon crayon noir, je me suis dit, ah, je vais faire ça comme ça, mais j'avais pas d'attente. Parce que si j'avais mis plus de pigment, j'aurais pas été capable de faire ça. Si j'en avais mis moins, j'aurais pas été capable de faire ça. Bon, moins, vous allez me dire, c'est pas grave parce qu'on peut toujours en rajouter. Mais si j'en avais mis plus, c'est très, très difficile de pâlir du pigment comme ça. Fait que quand on a une idée de qu'est-ce qu'on veut faire, mais qu'on n'a pas d'attente, ben on n'est pas déçu. On fait avec ce que ça donne. Puis, on improvise si ça ne donne pas l'idée qu'on avait. Fait que là, mon titre va dire Bloom. Puis après, je vais ramener mon étampe ici et maintenant. Puis, je vais l'étamper par-dessus. Ça va être super cool. Ça va me faire un titre bilingue. Moi, je parle autant anglais que français. J'espère que tu vas mettre du glacé au milieu des fleurs. C'est une super bonne idée. Isabelle, j'y avais pas pensé, je vais sûrement le faire à la fin de mon vidéo parce que le glossy accent, c'est la vie maintenant. J'aime beaucoup mon Bloom qui est très doux pour aller avec ma page. Puis là, je vais aller chercher ici et maintenant. Puis là, si je veux étamper, il faut que j'étampe de même. Je vais mettre de la couleur juste sur le premier mot en haut. Puis je vais venir l'étamper sur mon titre. Avec un petit pinceau, ça devrait le faire. Donc, maintenant, ici et maintenant. Oh, je mets-tu ici et maintenant ou juste maintenant? Non, je vais mettre ici et maintenant. Donc, là, j'ai ma peinture. Comme tantôt, je vais mettre un push d'eau. Je trouve que ça vient aider à étamper. Puis là, je vais l'étamper ici. Si c'est pas beau, on va vivre avec, OK? On stresse pas. Oui! J'aime ça. Par contre,
c'est pas super voyant, fait que je vais venir faire le tour de mes lettrages avec mon petit crayon. Les fleurs, Mélanie et Nathalie, c'est un stencil, si je peux le retrouver. Comme ça. Je les ai peinturés, puis ensuite, j'ai fait du dos de laine par-dessus, je les ai découpés, puis je les utilise comme ornement sur ma page. Je vais pas faire le tour. Je fais-tu le tour des lettres? Ah oui, je fais le tour des lettres. On lâche pas. Encore là, ça sera pas parfait. C'est correct. La petite touche de noir. J'ai la tête à côté dans le téléphone. J'étais concentrée. La petite touche de noir, ça fait qu'on va voir mieux le titre. Mais je trouve ça super cool, moi, de mélanger anglais-français. Je sais qu'il y a plein de monde qui dit « Ah, ça se fait pas, non, non, non. » Il n'y a pas de règle, c'est mon art journal, je fais ce que je veux. Voilà, je l'ai dit. Puis vous devriez penser la même chose. Il n'y a pas de règle, c'est votre art journal, vous faites ce que vous voulez. Ici et maintenant. Fait que là, je continue avec mes petites fleurs. Que, il n'y en a pas assez, ça en prend plus que ça. Elle, je vais la couper avant de la coller parce que là, je le sais là, qu'elle va s'en aller par-dessus mon bloom. Fait que je vais la couper comme ça. Je vais venir la mettre comme ça, comme si elle rentrait en dessous de mon bloom. Ah, merci Chantal, c'est très gentil. Je continue. Je suis sûre qu'au final, j'aurais pas fait tant de fleurs que ça. Ça en prend pas mal là, quand on les superpose. Là. Donc, elle s'en vient ici. Puis là, ben, je vais aller, comme l'autre à côté, couper ce qui va sur mon lettrage. Comme si la fleur rentrait en dessous du lettrage. Et voilà. Une petite jaune, je pense que ça va être beau. Hey, je me suis dit, ça va aller vite, mes fleurs vont être faites, puis tu sais, on fait ça, pas de point focal, ça va bien aller. C'est long, hein? C'est plus long que je pensais. Là, vous remarquerez que j'essaye de m'arranger pour que mon feuillage n'embarque pas sur mon lettrage. Si on avait été dans un journal émotif, on aurait pu venir écrire des sentiments, des pensées ou des choses comme ça en arrière de chaque fleur qu'on vient coller. Ça aurait pu être très chouette, très libérateur si on avait eu des messages à cacher dans notre journal. Il y en a qui ont beaucoup d'émotions à sortir, là. C'est une façon super chouette de sortir ces émotions. Très inspirant, ça sent le chocolat. Ben oui, écoute, je te dis, ça sent pas full pin, cette page-là. C'est pas moi. Hein? On est loin de ce que je fais d'habitude, mais je pense que dans la vie, c'est ça. Des fois, il faut se mettre au défi et il faut essayer des affaires. L'important, c'est que j'ai beaucoup de plaisir pendant que je fais ma page.
Il va peut-être me rester quelques fleurs, mais et pas tant que ça. Je vous le dis là. Pas tant que ça. J'aime beaucoup les fleurs qui se superposent. Tu sais, j'aimais ça quand je faisais des pages de scrapbooking. J'aime encore ça quand je fais de l'art journal. La superposition, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Je trouve que ça l'amène beaucoup de profondeur. Tu sais, je l'ai fait dans le fond avec des couches de peinture. Je le fais là avec mes ornements. Ça te va très bien. Merci Chantal, c'est très gentil. J'essaie de pas trop coller les couleurs, mais en même temps, des fois, je trouve ça beau, les couleurs, quand elles sont collées. Fait que je me permets de faire les deux. Je me permets des fois de les distancer, puis des fois de les coller. Je récupère la demi-fleur parce que je sais que de toute façon, si je mets une fleur de ce côté-là, je vais la couper. Fait que j'y vais tout de suite avec la demi-fleur. Je voudrais qu'il en manque une, peut-être deux. Une pour sûr. Ici. C'est collé. C'est collé, collé, collé. Ça va aller mieux avec moins de colle. Il faut juste mettre une feuille en dessous. Là, mettons qu'il en manquerait une ici. Est-ce que ça va être une turquoise? Ça va être la dernière que je vais mettre. Mine de rien, il me reste 3 fleurs. Ça va avoir passé quand même beaucoup. Tu sais, je me force, je serais capable d'y mettre là. Mais je pense qu'il y en a suffisamment en ce moment pour que ça soit à mon goût. Allô? Un crop à Saint-Félicien. Ben oui, c'est vrai, il y avait un crop en fin de semaine. Il y a tout le temps des crops. C'est ainsi, c'est fou le nombre de crops qu'il y a. C'est incroyable. Je vais couper ce qui dépasse de ma page. Puis je vais faire la même chose de ce côté-là. Puis là, vous allez voir une page que vous n'êtes pas supposé de voir tout de suite. Mais c'est ça, quand on fait des directs, des fois, il arrive des affaires de même. Et voilà. Merci! Écoute, elle est très printanière, très différente de ce que moi je fais habituellement. Mais honnêtement, je l'aime beaucoup, cette page-là. Elle me parle. Je trouve qu'elle va avec le temps qu'on vit en ce moment. Les journées qui allongent, les journées qui réchauffent. Moi, le printemps, maintenant, c'est très important dans ma vie. Ma saison préférée, ça a toujours été l'automne. Parce que je trouve qu'il y a des belles journées, il fait pas trop chaud. Je prends tout le temps mes vacances à l'automne, il y a moins de monde partout où on sort. Mais maintenant, au printemps, c'est la fête de mes 2 petits cocos. Fait que le printemps, c'est rendu aussi une saison très importante pour moi. Puis là, ben, c'est de la faute à Isabelle qui va sortir mon glossy accent. Parce que c'est vrai que ça va rajouter quelque chose de vraiment cool. Je pourrais choisir de faire, admettons, les fleurs rose foncé ou les fleurs turquoise en glossy accent. Ça serait super intéressant. Je pourrais choisir de faire des détails sur chacune des fleurs aussi dans les pétales. Super intéressant. Je pourrais choisir de faire mon titre ou, comme Isabelle l'a suggéré, faire l'intérieur des fleurs. Puis là, c'est ce que je pense que je vais faire.
Ça a l'air de rien, mais là, je réfléchis. Allô, Annie? Ben oui, ça va être disponible en différé, il n'y a pas de problème. Là. Puis en plus, maintenant, les vidéos ils disparaissent après 30 jours. Ben moi, je les mets toutes sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube de la boutique. Donc, ils seront toujours disponibles, les lives. Même si vous le manquez, vous allez pouvoir rattraper, il n'y a pas de problème. Je vais juste faire le tour pour m'assurer que tous mes pétales sont collés. Ça me gosse quand ça relève un petit peu de même. Un coup que c'est pas mal fait. Donc là, j'ai des résidus de pétales. Je vais pouvoir y aller avec mon glossy accent. Le glossy accent, ça fait que je ne pourrais pas monter la page parce qu'il va falloir que ça sèche. Mais on l'a vu, là, je l'ai fait dernièrement dans une page avec du glossy accent. Ça l'ajoute tellement une petite touche de brillance chouette. Moi, je vous le dis, là, les filles, on relance la mode du glossy accent. On dévalise les magasins et on met du glossy accent partout. Ça prend 30 secondes à faire, puis ça va être super chouette. Tu sais, tant qu'à ramener le glossy accent, j'ai quasiment le goût de mettre un peu de stickle sur mes pétales de fleurs. Je vais regarder, voir si j'ai des couleurs qui matchent. Ce serait cool, là. Tant qu'à ramener les vieilles affaires, là. Ça me serait cool, un peu de stickle là-dessus. J'aurais pu choisir de faire des dots aussi dans mes cercles de fleurs. Ça aurait fait des petits pois comme l'intérieur des fleurs. Mais là, moi, j'ai décidé de faire des gros boutons. C'est fini, là, qu'est-ce qu'on peut faire, dans le fond. Il faut juste se laisser aller à la créativité. Bon, on va aller prendre 2 secondes pour aller chercher mes stickles. Ah, ouais. J'ai du vert. J'ai du doré. On n'aura pas tout perdu. Je pense pas que j'ai du rose. Là, je pense que le rose, ça va être... J'ai pas... Oh, je pense que j'aimerais mieux... Non, ça va être vers là. J'ai pas de rose, mais j'ai du... Comme ça. Puis je pense que pour le rose foncé, je vais mettre un peu de celui-là. Là, ce que je vais faire, parce que je veux pas vraiment mettre du stickle à la grandeur de la fleur, là, c'est pas ça l'idée, là. L'idée, c'est vraiment juste de mettre des petites touches pour que ça soit brillant un petit peu. Je vais partir avec celle-là. Moi, je travaille tout le temps avec ma petite plaque. Quels sont vos noms sur YouTube, s'il vous plaît, José? Je pourrais te mettre mon lien YouTube après, si tu veux, de ma chaîne, mais c'est Annie Sanson. Si tu cherches Annie Sanson sur YouTube, tu devrais me trouver. J'ai beaucoup de vidéos sur YouTube. La majorité sont en accéléré, par contre, je parle pas, mais je commence de plus en plus à avoir des vidéos où je parle sur YouTube. Donc, ça peut être intéressant. Il y a du rattrapage à faire en masse. Puis pour la boutique, ça va être Scrapbook Art et Passion. Je pense que tu devrais être capable de trouver la chaîne de la boutique avec ça. Oh, c'est cool! C'est vraiment nice. Je fais juste en mettre vraiment... Juste, je sais même pas si vous le voyez à l'écran. Mais, hey, ça fait très cool. Je suis vraiment contente d'avoir cette idée-là. Isabelle, c'est grâce à toi. Tu m'as parti avec le glossy, puis là, ben, j'ai fini dans le... dans le stickle. Je pense que ça va rajouter un petit peu de cuteness à mes fleurs. J'en mets juste vraiment sur l'intérieur de la fleur. J'en mets pas sur toute la pétale. Parce que j'ai pas le goût d'avoir une page full 100% brillant. Là, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment juste d'ajouter une petite touche cute à mes fleurs. Si j'avais eu du temps, j'aurais même pu mettre le stickle dans le milieu. Puis mettre le glossy accent par-dessus. Fait que j'aurais eu un milieu brillant surlevé. Avec ça, ça aurait été le summum. Mais là,
j'aurai pas le temps en direct. Quand je mets du glossy accent, faut que je lui laisse le temps de sécher. Puis c'est assez long. Même le stickles aussi, là, ça prend un petit certain temps avant de sécher. Sortez vos stickles, mesdames! C'est une couple de fois que je m'en sers de mes stickles. J'ai déjà... tu sais, je trouve que sur les papiers de riz, des fois, ça ajoute une belle petite touche aussi. Oh, je suis contente. Je trouve ça bien cute. Bien cute, bien cute. Je vais y aller avec le doré pour le jaune. Merci, Marie. Bon, c'est sûr que ma fleur n'est pas dorée, elle est jaune, mais je pense que ça va le faire parce que j'en mets pas beaucoup. Ah, ça le fait. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Comme tantôt, hein, je me concentre vraiment sur le début de ma pétale pour faire que ça fait un point d'intérêt sur mes fleurs. Si vous n'avez pas de sticker puis que si jamais vous avez des brillants, vous pouvez utiliser des brillants avec de la colle, ça peut sûrement le faire aussi. Ou des stickers avec du gel médium, ça pourrait sûrement le faire aussi. Pas des stickers, mais des brillants. Mais les stickers, moi, c'est ce que j'appelle, là, hein, c'est facile, là. C'est déjà mélangé, c'est déjà... puis on se ramasse pas avec des brillants partout. Parce que ça va bien, le stickers. Je vais faire les roses pâles. Le Liquid Pearl, oui, c'est vrai, t'avais déjà fait quelque chose, Annie, vraiment cool avec le Liquid Pearl. Puis ça, j'en ai pas. Peut-être que ça sera mon prochain achat. Fait que le blanc sur le rose pâle, c'est parfait. Ça rajoute vraiment juste un petit quelque chose de cool à l'œil, là. Très délicat. Mais c'est là. Ça rend ma page un peu plus intéressante, je trouve. Tu sais, on se rappelle, là, je me suis mis au défi, là, des couleurs que j'utilise pas souvent, pas de point focal, quelque chose de thématique. Fait que là, je trouve que ce petit brillant-là, il vient pimper un peu ma page. Pour les roses foncées, celui qui ressemble le plus, c'est plus orangé. Là, j'espère que ça va le faire. Oh non. Je vais avoir un pic quelque part. Des fois, il y a des petits brillants qui se coincent dans les bouts de nez. Ah, ouais, de stickle. Avec rien qu'on peut pas régler avec un petit pic. Je finis la dernière couleur. Ouais, ça le fait. Vu que j'en mets pas beaucoup, là, ça le fait. Il fait pas orangé du tout. Il fait vraiment brillant correct. Encore là, vous voyez que je suis pas dans la perfection, mais pas du tout. Je n'ai même pas un pinceau de précision. Je fais juste tapoter pour mettre un peu de brillant sur mes pétales. Voilà, je trouve que dans la vie, là, on a assez d'affaires qu'il faut être précis, puis qu'il faut se casser la tête, que quand je suis en train de créer, là, j'ai pas envie de me casser la tête, puis de stresser avec rien. Fait que j'essaye autant que possible que ce soit simple, facile et amusant. Voilà, mes fleurs sont finies. Mais en fait, je dirais ma page est finie. Je
trouve toujours ça bizarre qu'il n'y ait pas de point focal. Le fait que j'ai mis un gros titre, je pense que ça vient un peu pallier à ça, au fait qu'il n'y ait pas de point focal. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ce que je vois. La seule chose qui manque, c'est des petites gouttes blanches. Je sais que j'ai mis des gouttes de toutes sortes de couleurs, mais si vous me connaissez, j'ai besoin de mettre des gouttes blanches. Je pense que la goutte blanche, c'est la finition de chaque page qu'on fait. Par contre, je pense que je ne pourrais pas le faire tant que mon glossy accent n'est pas sec. Je l'essaye-tu? Oh, je l'essaye. Je l'essaye, comme ça, elle va être vraiment finie. Je vais pouvoir la prendre en photo après le live puis vous donner le lien tout de suite vers la vidéo. Je suis de même, moi. On essaye des affaires en direct. Ma planche, ça commence à être pas mal stable. On va trouver un petit trou. Ouh, je peux me faire des gouttes blanches. Mon pinceau est ici. La goutte blanche, pour moi, c'est toujours, vous le savez, là, je mets ça sur toutes les créations, tous les types de créations que je fais confondus. Je trouve que la goutte blanche, ça l'ajoute vraiment un petit quelque chose. Puis en plus, parce que je la mets après, je suis capable de l'en mettre autour de mon sketch. Fait que ça vient vraiment ramener tout ça ensemble. Fait que je pouvais le faire, j'avais pas besoin d'attendre que ça sèche. Yay! Je saurai pour la prochaine fois. Je ne vais pas trop en mettre dans mon titre, par exemple. Mais ailleurs, il n'y a pas de problème. Et voilà. Maintenant, c'est terminé pour de vrai. Je la trouve quand même très, très chouette. Je vais vous la montrer maintenant parce que normalement, je la montre puis je la tourne quand je tourne ma caméra. Mais là, je ne pourrais pas le faire à cause du glossy accent. Une page complètement différente de ce que je fais d'habitude, mais qui me parle beaucoup aujourd'hui. Fait que je suis très, très contente. Je prends 2 secondes pour vous retourner et vous souhaiter bonne soirée. Vous avez été capable de faire ça sans faire de gaffe? Je pense que oui. Ça fonctionne. Oh yes, ça fonctionne. Merci d'avoir été là. Oui, hein, les gouttes blanches, c'est ça. Les gouttes blanches, là, ça l'ajoute un petit quelque chose. Toujours sur nos créations. Moi, je trouve ça très chouette, les gouttes blanches. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous avez remarqué que depuis janvier, on vous fait beaucoup plus de live sur la page de la boutique. Presque tout le monde en fait. C'est super chouette de voir les inspirations de toute l'équipe de l'été. On est full motivé, on est full dedans. Bref, c'est super inspirant. Aussi, vous savez, je fais tout le temps un récapitulatif de ce qui se passe. Week-end qui s'en vient en fin de semaine. Fait que c'est sûr qu'on va être occupé si vous nous posez. Si vous n'êtes pas au week-end puis vous nous posez des questions, ça se peut que ce soit un petit peu plus long avant qu'on vous réponde. Il y a, pour les amoureuses des ATC, il va y avoir une activité ATC dans notre groupe d'ATC proposée par Steph, Rachel et Annie Poulain, si je ne me trompe pas. Ils ont une activité où ils vont vous proposer des inspirations sur les ATC. Super cool, manquez pas ça. Puis, n'oubliez pas que chaque 31 du mois, on a le podcast qui sort. Donc, le podcast Scrap Passion sortira le 31. Comme d'habitude, à 6h le matin. C'est bon que je l'écoute à 6h le matin, mais il sera disponible à 6h le matin. D'ailleurs, l'enregistrement, c'est demain. J'ai très, très hâte d'enregistrer l'épisode de ce mois-ci. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis, pour ces Alexandre Week-end, on se voit bientôt. Les autres, on se revoit le mois prochain pour mon prochain live. Bye bye!